History Secrets. Dans les anciens textes préservés dans la tradition biblique, il existe un passage bref et énigmatique qui a traversé des siècles d'interprétation. Il apparaît au début du livre de la Genèse et mentionne une présence qui continue d'intriguer lecteurs, théologiens et historiens jusqu'à aujourd'hui. Le passage est court, mais le mystère qu'il provoque est immense. Genèse, chapitre 6, verset 4, mentionne un mot ancien. Néphilim. Qui étaient ces êtres? Et pourquoi le texte biblique les associe-t-il à des géants qui vivaient sur la terre avant le déluge? Au fil de l'histoire, les chercheurs ont tenté de répondre à cette question. Certains interprètent les Néphilim comme des guerriers puissants d'une époque oubliée. D'autres suggèrent que le texte préserve une mémoire symbolique d'anciens mythes du Proche-Orient. Il y a aussi ceux qui voient dans ce passage une référence à des êtres hybrides, nés d'une union mystérieuse. Mais pour comprendre cette énigme, nous devons revenir au texte lui-même qui a donné naissance à toutes ces questions. Pour comprendre l'apparition des Néphilim, il est nécessaire d'observer attentivement le contexte narratif présenté dans le livre de la Genèse lui-même. Peu avant la mention des géants, le texte décrit un événement qui a toujours suscité d'intenses débats parmi les chercheurs. Genèse, chapitre 6, versets 1 et 2, raconte que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et alors, ils prirent pour eux des femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Cette brève description a ouvert l'un des débats les plus anciens de l'interprétation biblique. Qui étaient ces soi-disant fils de Dieu? Certaines traditions anciennes comprennent cette expression comme une référence à des êtres célestes. Dans cette lecture, les fils de Dieu seraient des anges qui ont franchi une frontière entre le monde spirituel et le monde humain. D'autres chercheurs proposent une interprétation différente. Selon cette vision, les fils de Dieu seraient des descendants de la lignée de Seth, le fils d'Adam associé à des générations considérées comme fidèles à Dieu. Dans ce cas, le texte décrirait le mélange entre deux lignées humaines distinctes. Mais, indépendamment de l'interprétation choisie, le résultat décrit par le texte est surprenant. De cette union naissent les Néphilim, des géants puissants qui vivaient sur la terre à cette époque ancienne. Le texte biblique lui-même ajoute une description intrigante. Ils étaient appelés hommes vaillants, des hommes de renom dans l'Antiquité. Mais que signifiait exactement cette description? Et pourquoi ces êtres apparaissent-ils précisément au moment qui précède le déluge raconté dans le livre de la Genèse? Ces questions nous conduisent à un contexte historique encore plus large. Pour mieux comprendre ce passage, il est important de se rappeler que le livre de la Genèse a été écrit dans un environnement culturel beaucoup plus vaste que nous l'imaginons souvent. Les peuples de l'ancien Proche-Orient partageaient des récits similaires sur des époques très anciennes de l'humanité. Dans plusieurs de ces traditions apparaissent des récits de héros gigantesques qui vivaient avant de grandes catastrophes. Dans l'ancienne Mésopotamie, par exemple, certaines listes royales décrivent des rois qui ont régné pendant des périodes extraordinairement longues. Dans certains récits, ces souverains sont présentés comme des figures presque surhumaines. Certains chercheurs observent que ces histoires peuvent refléter une mémoire culturelle ancienne de personnages légendaires ou d'une époque qui a ensuite été réinterprétée de manière symbolique. Dans ce contexte culturel, la mention des Néphilim dans le livre de la Genèse peut représenter quelque chose de similaire, un écho d'anciennes traditions préservées dans la mémoire collective de la région. Mais il y a un détail curieux dans le mot Néphilim lui-même. Dans l'hébreu ancien, la racine du mot est associée à l'idée de chute. Certains interprètes suggèrent que le terme pourrait signifier quelque chose comme les déchus. Cette possibilité a ouvert une autre ligne d'interprétation qui est devenue très connue dans les textes postérieurs. Dans cette lecture, les Néphilim seraient liés à la chute de certains êtres célestes qui auraient abandonné leur position d'origine. Mais cette interprétation apparaît de manière beaucoup plus développée dans des textes
qui ne font pas partie du canon biblique traditionnel. Et les liens de ces textes deviendraient extrêmement influents dans les interprétations ultérieures. Le livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch est l'un des textes anciens les plus fascinants préservés en dehors du canon biblique traditionnel. Bien qu'il ne fasse pas partie de la plupart des Bibles modernes, ce manuscrit a circulé largement parmi les communautés juives durant la période du Second Temple. Dans certaines traditions chrétiennes anciennes, il était également connu et cité. Dans ce texte apparaît une narration beaucoup plus détaillée des événements qui, dans le livre de la Genèse, ne sont mentionnés que brièvement. Selon le livre d'Hénoch, un groupe d'anges appelés les veilleurs serait descendu sur la terre. Ces êtres auraient observé l'humanité et développé un intérêt pour les femmes humaines. Le texte décrit que ces anges ont décidé de franchir délibérément la frontière entre le monde céleste et le monde humain. Ils jurèrent de rester unis dans cette décision. Et alors ils prirent des épouses parmi les filles des hommes. Le résultat de cette union aurait été la naissance de géants extraordinaires, des êtres d'une taille et d'une force bien supérieure à celle des humains ordinaires. Ces géants sont identifiés dans le texte comme les Néphilim. Selon la narration du livre d'Hénoch, ces êtres ont grandi rapidement et ont commencé à consommer d'énormes quantités de nourriture. Lorsque les ressources sont devenues insuffisantes, ils ont commencé à détruire tout ce qui les entourait. La violence se serait répandue sur la terre, et la corruption morale de l'humanité se serait profondément intensifiée. Cette tradition présente les géants non seulement comme des êtres extraordinaires, mais comme faisant partie d'une période de désordre qui a précédé un grand jugement divin, le déluge. Si nous observons à nouveau le texte biblique, nous percevons que la mention des Néphilim apparaît précisément au moment où la narration commence à décrire une profonde corruption de l'humanité. Genèse, chapitre 6, verset 5, affirme que le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre, et que toute imagination des pensées du cœur humain était continuellement orientée vers le mal. Ce verset marque un changement important dans la narration. L'histoire cesse de parler seulement d'événements isolés et commence à décrire une condition généralisée de désordre moral. Selon le récit biblique, cette corruption a atteint un niveau si profond qu'elle a provoqué une décision divine. Dieu a décidé de purifier la terre par un grand déluge. Mais ici surgit une autre question intrigante. Quelle est exactement la relation entre les Néphilim et ce scénario de corruption qui précède le déluge? Le texte biblique ne fournit pas d'explication directe. Il mentionne les géants, décrit la violence croissante de l'humanité et, ensuite, présente la décision d'envoyer le déluge. Cette séquence narrative a conduit de nombreux interprètes, au fil de l'histoire, à établir une possible connexion. Les Néphilim seraient-ils seulement des guerriers puissants d'une époque ancienne, ou représenteraient-ils quelque chose de plus profond dans la narration biblique? Peut-être un symbole d'une humanité qui a dépassé certaines limites? Peut-être un écho d'anciennes traditions sur des êtres qui n'appartenaient pas entièrement au monde humain? Mais pour avancer dans cette investigation, nous devons observer un autre détail intéressant. L'histoire des géants ne se termine pas nécessairement avant le déluge. Dans d'autres parties de la Bible, les récits sur les géants réapparaissent. Dans d'autres livres de la Bible, apparaissent des récits qui mentionnent à nouveau des figures décrites comme des géants. L'un des exemples les plus connus apparaît dans la narration de la conquête de la terre de Canaan. Dans le livre des Nombres, nous trouvons un épisode qui a suscité une grande peur parmi les explorateurs envoyés par Moïse. Nombres chapitre 13, versets 32 et 33 décrit le rapport présenté par certains de ces hommes. Ils affirmèrent que la terre était habitée par des personnes de grande taille. Et alors, ils ajoutèrent une phrase qui résonne directement avec l'ancienne tradition. Là, nous avons vu les Néphilim, fils d'Anak, descendants des géants. Selon le récit, les explorateurs dirent que face à eux, ils se sentaient comme des sauterelles. Cette description transmettait l'impression d'une différence physique impressionnante.
Mais cet épisode soulève aussi de nouvelles questions. Si les Néphilim ont existé avant le déluge, comment pourraient-ils apparaître à nouveau des siècles plus tard? Certains interprètes suggèrent que les explorateurs ont pu utiliser le mot Néphilim comme une forme de comparaison. Peut-être décrivaient-ils des personnes très grandes et puissantes en les associant aux anciennes légendes sur les géants. D'autres chercheurs considèrent la possibilité que le terme ait été préservé comme une mémoire culturelle. Un mot ancien utilisé pour désigner des peuples considérés comme extraordinairement forts ou imposants. Indépendamment de l'explication choisie, la présence de ce terme dans différentes parties de la narration biblique montre quelque chose de curieux. L'idée de géant a traversé plusieurs générations de traditions textuelles et a continué à susciter fascination et crainte au fil des siècles. En observant attentivement l'histoire biblique, nous percevons que d'autres traditions sur les géants réapparaissent à différents moments. L'un des exemples les plus connus est lié à un personnage qui est devenu un symbole de force extraordinaire. Goliath, le récit apparaît dans le premier livre de Samuel. 1er Samuel, chapitre 17, décrit un guerrier philistin d'une stature impressionnante qui défie l'armée d'Israël. Selon la narration, Goliath mesurait environ 6 coudées et un empan de hauteur. Selon la conversion utilisée, cela correspondrait à quelque chose proche de 3 mètres. Ce détail a fait de Goliath l'une des figures les plus emblématiques lorsqu'on parle de géants dans la tradition biblique. Mais Goliath n'était pas le seul. D'autres passages mentionnent des guerriers de grande taille appartenant au peuple connu sous le nom de Réphaïm. Selon certaines traditions anciennes, ces Réphaïm étaient associés à d'anciens peuples géants qui habitaient certaines régions de la terre de Canaan. Par exemple, le livre du Deutéronome mentionne un roi appelé Og, souverain de la région de Bashan. Deutéronome, chapitre 3, verset 11, affirme que son lit de fer était extraordinairement grand. Le texte indique qu'il mesurait 9 coudées de longueur. Cette description semble suggérer que Og était également considéré comme un géant parmi les peuples de la région. Ces références dispersées à travers la narration biblique indiquent que la tradition des géants n'était pas limitée à un seul passage. Elle traverse différentes histoires et différentes époques. Mais cela nous ramène à une question essentielle. Ces récits seraient-ils des mémoires littérales de peuples géants ayant vécu dans l'Antiquité? Ou seraient-ils liés à des traditions symboliques qui ont grandi au fil du temps au sein de la culture de la région? À mesure que les chercheurs ont analysé ces récits au fil des siècles, différentes interprétations ont émergé quant au véritable sens de ces narrations. Certains historiens suggèrent que les récits sur les géants peuvent avoir émergé à partir de rencontres entre des peuples de tailles différentes. Dans certaines régions de l'ancien Proche-Orient, des tribus plus grandes ou physiquement plus imposantes pouvaient facilement être décrites comme des géants dans des récits transmis oralement. Une autre hypothèse considère le rôle de la tradition orale. Les histoires transmises pendant de nombreuses générations passent souvent par un processus d'amplification narrative. Des personnages historiques peuvent acquérir des caractéristiques de plus en plus extraordinaires avec le temps. Ainsi, un guerrier très grand pourrait progressivement se transformer en un géant légendaire dans la mémoire collective. Il existe également une troisième possibilité discutée par certains chercheurs. Elle est liée au symbolisme littéraire présent dans de nombreux textes anciens. Dans cette interprétation, les géants représenteraient quelque chose de plus profond que la taille physique. Ils pourraient symboliser des forces chaotiques, des pouvoirs incontrôlés ou des civilisations anciennes considérées comme menaçantes par les auteurs bibliques. Dans cette perspective, la figure du géant fonctionnerait comme une image narrative puissante, une manière de représenter l'idée de désordre qui devait être affrontée ou surmontée. Mais, indépendamment de l'interprétation adoptée, une chose est claire. La présence des Néphilim dans le livre de la Genèse reste l'un des passages les plus énigmatiques de toute la littérature biblique.
Peut-être que l'aspect le plus intrigant de cette narration réside dans le fait que le texte biblique n'explique jamais complètement qui étaient les Néphilim. Ils apparaissent brièvement, sont décrits comme des géants, et disparaissent ensuite de la narration principale. Ce silence du texte a alimenté des siècles de spéculation. Certains interprètes anciens ont compris les Néphilim comme des êtres extraordinaires représentant une rupture entre deux mondes. D'autres ont vu dans ce passage un avertissement symbolique sur les dangers de dépasser des limites établies par l'ordre divin. Dans la tradition juive ancienne, certains commentaires rabbiniques ont également discuté ce passage avec attention. Certains suggéraient que l'expression « fils de Dieu » pouvait se référer à des hommes puissants ou à d'anciens dirigeants qui ont abusé de leur autorité. Dans ce cas, les géants seraient les descendants d'une élite violente qui dominait la société de cette époque. Cette interprétation change complètement le sens de la narration. Au lieu de parler d'êtres surnaturels, le texte dénoncerait un système de pouvoir corrompu. Une société où la force et la violence sont devenus des symboles de prestige. Dans cette lecture, les soi-disant géants seraient des hommes devenus grands uniquement par la force. Mais moralement, ils sont restés petits. Cette vision rapproche la narration biblique d'une réflexion morale profonde. La véritable menace ne serait pas la taille physique de certains individus, mais l'expansion de la violence et de l'injustice au sein de la société humaine. Lorsque nous rassemblons toutes ces traditions, nous percevons que la figure des Néphilim occupe une place très particulière dans l'histoire biblique. Ils apparaissent seulement dans un petit fragment du livre de la Genèse. Et pourtant, cette brève mention a ouvert l'un des débats les plus durables de la tradition religieuse. Au fil des siècles, théologiens, historiens et chercheurs ont tenté de comprendre le sens de ce passage. Certains y voient le vestige d'anciennes narrations sur des êtres hybrides qui auraient existé avant le déluge. D'autres interprètent les Néphilim comme des symboles littéraires d'une humanité ayant perdu ses limites morales. Il y a aussi ceux qui considèrent que le mot préserve simplement la mémoire de peuples anciens qui ont impressionné les auteurs bibliques par leur force et leur stature. Peut-être que la véritable valeur de ce passage réside précisément dans son caractère énigmatique. Il n'offre pas de réponse définitive, mais il invite le lecteur à réfléchir sur des thèmes profonds qui traversent toute la narration biblique. La limite entre le pouvoir et la corruption, la relation entre l'humanité et la transcendance, et le danger d'une civilisation qui s'éloigne de ses principes fondamentaux. Ces questions continuent de résonner bien au-delà des pages de l'Ancien Texte. Et c'est peut-être précisément pour cela que les Néphilim continuent de susciter autant d'intérêt aujourd'hui. La découverte historique révèle de nouveaux indices, mais soulève aussi de nouvelles questions. Car lorsqu'il s'agit du passé, il y a toujours quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Story secret, car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.